spéciale actualité qui ressort pour vous Messieurs l'abbé Donatien Chollet, qui se trouve être secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est consigne. Monsieur l'abbé, bienvenue. Merci. D'entrée de jeu, monsieur l'abbé, quelle évaluation faites-vous du déroulement des élections du 30 décembre en RDC? Le processus continue. L'étape actuelle que nous sommes en train d'observer aussi, à savoir la compilation des résultats, est très importante. La publication par la CENI est aussi très importante. Donc, l'évaluation peut évoluer. Au stade actuel, au regard des données de la mission d'observation que la CENCO a mise en place, nous considérons que malgré les couacs qu'on a détaillé dans le rapport intermédiaire que vous avez sans doute lu, on peut considérer que l'essentiel est sauvé. Ça signifie que le peuple a réussi à s'exprimer et il est maintenant question de reconnaître officiellement cette expression de la population, ce choix de la population pour consolider la démocratie et aller de l'avant. Mais combien d'observateurs exactement que la CENCO avait-elle déployé sur toute l'étendue du territoire national? Parce que c'est là où il y a un peu de débat. Il n'y a pas de raison d'avoir des débats parce que la chose est claire comme de l'eau. La CENCO a demandé l'accréditation pour 40 000 observateurs à court terme et pour 1026 observateurs à long terme. Au total, on a demandé l'accréditation pour 41 026 observateurs. Mais c'est fait que la CENI n'a pas donné l'accréditation à 176. Même alors, les 176 qui n'avaient pas d'accréditation ont été déployés pour observer les incidents. Ils n'étaient pas dans le bureau de vote, mais pour déployer les incidents. Mais il faut aussi reconnaître que ceux qui étaient prévus pour Béni n'ont plus travaillé comme souhaité. Et ils étaient au nombre de 959. Donc si vous prenez les 41 026 observateurs, vous soustrayez 959 de Béni Boutembo, nous avons un total de 40 067 observateurs, dont 176 ont observé les incidents. Voilà la vérité incontestable. Alors, M. l'abbé, avec cette mission d'observation, l'Église ne s'est-elle pas avancée trop loin dans la politique? Mais non, je vous demanderai, est-ce que vous avez observé pendant ces élections qu'un membre de la CENCO a été candidat au niveau de la députation provinciale ou nationale, au niveau de la présidence? Vous ne trouverez personne, personne. Donc l'Église est intéressée par la politique sans faire la politique. Le pape François, dans son message de la célébration de la journée de la paix, ce message était consacré à la politique, au service de la société. Je vous dis, hier, le même pape François, qui est préoccupé sur notre situation ici, il a clairement dit que la paix dépend aussi du respect de la vérité des urnes. C'est le pape qui parle. Le pape ne fait pas la politique au Congo. Il ne peut pas être candidat au Congo. Donc, le rôle de l'Église est de contribuer à la consolidation de la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. Ça signifie quoi? Ça dit, quand ceux qui sont au pouvoir savent que leur sort dépend du vote de la population, ils seront obligés pour rester au pouvoir de travailler de façon à satisfaire la population et le peuple vivra bien. Mais si on a au pouvoir ceux qui n'ont de compte à rendre, n'a pas de compte à rendre à la population parce qu'ils ne sont pas là sur base du choix du peuple, mais sur base de la tricherie ou d'autres choses, vous comprenez que ça ne sera pas un souci pour eux. La population, donc le peuple ne signifierait rien pour eux. Voilà pourquoi l'Église, depuis le mois de juillet 2003, que la conférence épiscopale a levé l'option de l'éducation civique électorale, a levé l'option de l'observation des élections pour consolider la démocratie. Et les évêques ne sont pas payés pour ce travail. Alors, M. l'abbé, quelle attitude adoptez-vous face aux politiques qui contestent le rôle de la CENCO dans ce processus électoral? Bon, franchement, j'ai pitié d'eux parce qu'ils sont ignorants.
Et ça m'étonne, normalement, quand on veut faire la politique, on doit quand même avoir un degré de probité intellectuelle pour comprendre des choses. Je crois que ce que je viens d'expliquer maintenant est clair. Même ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, même la population congolaise qui est consciente du travail que font les pères évêques ne voit pas en eux les politiciens, mais voit en eux plutôt les pasteurs qui s'appuient sur leur sort, qui sont de leur côté pour les aider à bien vivre. Monsieur l'abbé, c'est peut-être l'une des dernières questions. Avec cette organisation, les élections, la CENCO peut-elle s'estimer satisfaite de l'application des accords de la Saint-Sylvestre? Ben, je crois qu'on parlera à thème de la satisfaction ou non, parce que au terme du processus, l'accord de la Saint-Sylvestre s'était engagé à prendre des dispositions qui nous amèneraient à une transition pacifique pour sortir le pays de la crise. Alors si, au bout de ce processus, nous sortons de la crise grâce aux élections telles qu'on les aura conclues, alors bravo. Mais si ce que nous ne souhaitons pas arriver, c'est-à-dire que les élections, le parachèvement des élections du processus nous ramène dans la crise, franchement, ce serait désolant. C'est comme si on a travaillé pour rien. C'est comme si on a dépensé l'argent. Ce processus électoral a coûté des milliers d'argent pour les Congolais. Alors il faudra vraiment qu'on arrive à une issue heureuse pour sortir le pays de la crise. Et c'est tout notre souhait. Monsieur l'abbé, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir, si tout va bien, le 11 du mois en cours sur la situation de la RDC. Quelles sont vos attentes? Est-ce que la CENCO d'ailleurs va prendre part à cette réunion? Nous n'avons pas encore d'invitation pour cette rencontre. Le Conseil de sécurité, la communauté internationale, les pays voisins, la sous-région, ce sont des partenaires qui ne nous intéressent que s'ils travaillent pour apporter des réponses positives à nos préoccupations. Nous savons qu'il y en a aussi beaucoup qui ont des intérêts, les intérêts politiques. J'ai ri quand j'entends des gens dire que la CENCO est sous la coupe, sous le dictat de la communauté internationale. La CENCO sera en train de vendre le pays aux Occidentaux. Non, franchement, il faut être de mauvaise foi pour affirmer cela. Les Occidentaux ne nous intéressent que dans la mesure où ils peuvent nous appuyer, et nous sommes dans un contexte de globalisation, c'est tout est normal, ils peuvent nous appuyer pour obtenir ce que nous voulons, c'est-à-dire une démocratie assise, une démocratie solide, rien de plus. Monsieur l'abbé, on va peut-être terminer notre entretien avec cette question. Au nom de la paix, sans état d'âme, qu'est-ce qui doit être fait pour que la RDC sorte de sa crise actuelle? Je crois que, comme le pape l'a dit, comme nous avons déjà eu à le dire, le monseigneur Mbongo l'a dit, je me rappelle en des termes un peu plus clairs, lors de son homélie à Noël, dans le contexte actuel, la paix dépend aussi du respect de la vérité des urnes. Donc nous souhaitons que le peuple congolais fête à la proclamation des résultats par la CENI, qui est l'unique organe habilité à le faire. Si la majorité des Congolais ne fête pas, alors ça signifie qu'on a raté le train. Monsieur l'abbé, merci. On a raté l'atterrissage, je vous dis. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'abbé. On arrive justement à la fin de cette émission spéciale actualité. Il me reste juste à vous remercier pour votre disponibilité. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines spéciales actualité. Je rappelle que nous avons reçu pour vous monsieur l'abbé Donatien Chollet, et qui se trouve être le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est bien aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.